Évidemment, ce matin, Richard, de nouveaux bombardements d'Israël en Iran. C'est ce qui a été confirmé par le ministre israélien de la Défense. Il y a plusieurs sites de Téhéran qui ont été touchés. C'est le cas, entre autres, de l'entrée de la célèbre prison iranienne d'Evin, selon le ministère israélien de la Défense et les informations de l'État. Tout a déjà eu lieu. Sur cette Je vais prison. spécifier Les encore. forces de sécurité, du centre de détention qui sont connues pour une longue histoire de violation des droits humains, des militaires. Non, mais là, c'est-tu une chose? Iranien. Un peu de contexte sur cette prison. Les forces de sécurité du centre de détention qui sont connues pour une longue histoire israélienne de la défense et les informations de l'État iranien. Un peu de contexte sur cette prison. Les forces de sécurité du centre de détention qui sont connues pour une longue histoire de violation des droits humains, des militants politiques, des journalistes, des musiciens qui font partie des personnes... Là, je ris, les amis, mais c'est un show, là, OK? C'est pas vrai, ça, ce qu'on vient de voir là, OK? Essayez de comprendre, là. Ce n'est pas réel. C'est acté, ça, là, cette histoire-là. Là. C'est trop évident, là, OK? Incarcérés dans cet établissement, et on le sait, hein, dans cette guerre, il y a notre envoyé spécial, Félix Séguin, qui est sur le terrain à Tel Aviv aujourd'hui. Il a pu parler avec un chercheur qui remet en contexte vraiment cette guerre. Écoutez-le. Il y a plusieurs menaces autour d'Israël, il y a des menaces moins importantes, des menaces plus importantes, et il y a la menace la plus importante possible, et c'est l'idée que le régime iranien, qui est un régime islamiste... Plus important, moins important, plus important, moins important, il y en a plus important. ...qui déclare très ouvertement qu'il veut la destruction d'Israël, que ce régime iranien est une bombe nucléaire, c'est-à-dire la capacité de détruire Israël, et c'est pour ça que Netanyahou a fait beaucoup d'efforts pour que les États-Unis, qui eux ont les capacités militaires, avec le B-2, avec des bombes spéciales, de détruire ces installations nucléaires, et donc vraiment de terminer cette mission. Le chercheur a fait référence à ce changement de régime. Vous voyez la publication de Donald Trump qui a flirté avec l'idée d'un changement de régime à Téhéran. Il a écrit sur son réseau social que si le régime iranien actuel est incapable de rendre à l'Iran sa grandeur, pourquoi n'y aurait-il pas un changement de régime? C'est pas une demande directe, là, alors que plus tôt, plusieurs hauts responsables de l'administration américaine avaient affirmé qu'un changement de régime n'était pas l'objectif de l'intervention américaine. Mais chose certaine, ça crée de l'incertitude, de l'inquiétude également. Il y a le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui tient aujourd'hui à Vienne une réunion d'urgence. L'énergie atomique. Il était impossible à ce stade d'évaluer l'étendue. Ils ont tous été démantelés en 2012, des bombes atomiques en passant. Qui ont été bombardés par l'aviation américaine. Et une des cibles des frappes américaines, samedi soir, était Fordo. C'est une usine d'enrichissement d'uranium enfouie les aliens n'auraient pas à permis 90 ça. mètres sous une montagne. On va vous expliquer, moi, ce que je sais là-dessus, là, sur les aliens, qu'ils n'auraient pas permis ça. C'est parce que le problème, c'est que ça aurait déstabilisé toute... mettons qu'il y aurait eu une bombe atomique, OK? Des bombes atomiques, là, qui auraient détruit la Terre. Ça aurait déstabilisé tout l'univers. Ça aurait déstabilisé les planètes autour, en tout cas, là. Comprenez-vous? Fait qu'il n'est pas question que la Terre, Gaïa, disparaisse. Autre élément qu'on va surveiller aujourd'hui, évidemment.